C'est dans le souci d'améliorer les conditions de vie de populations congolaises vivant autour des aires protégées de l'Est de la République démocratique du Congo que le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et son partenaire, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER, ont procédé au lancement du projet Nexus Nature Paix ce mardi 6 septembre 2022 à Kinshasa. Ce projet réunit 3 composantes majeures touchant directement au programme d'urgence, aussi bien du PNUD que du gouvernement de la RDC, à savoir la consolidation d'une paix durable dans les zones ciblées, la relance de l'économie dans les zones post-conflit et la protection de la nature. Comme vous le savez, au lendemain de notre nomination, nous avons eu le soutien du PNUD qui continue à le faire. Et donc là, le PNUD est en train de définir sa nouvelle stratégie d'intervention 2025. Et donc l'un des axes clés, c'est effectivement la question de l'accès à l'énergie comme élément essentiel dans la réduction des conflits, dans la cohabitation pacifique, mais aussi dans la préservation des ressources naturelles. Et donc avec ANSER, on vient de définir, de nous mettre d'accord sur un projet qui va nous amener justement à monter des programmes importants dans les zones à conflit aujourd'hui. Pour sa part, le PNUD réitère son engagement à accompagner le gouvernement congolais dans sa politique énergétique. Une feuille de route donc, qui permettra au pays de s'approprier en fait un projet que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir faciliter en fait l'accès à des services énergétiques. Et c'est une initiative qui est pilotée par l'ANSER et nous nous engageons à accompagner le gouvernement dans sa politique énergétique. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des conditions pour pouvoir favoriser la mise en œuvre en fait des projets qui sont issus du portefeuille de l'ANSER. Et nous sommes en train de tabler sur un certain nombre de projets structurants, donc qui vont permettre à certaines communautés, surtout les communautés qui sont basées au Grand Est. À en croire le communiqué de presse rendu public par l'ANSER à ce sujet, ce projet consiste à analyser le contexte, renforcer les capacités des parties prenantes et proposer une réponse pragmatique ayant l'énergie au centre de sa stratégie, car l'énergie est un élément essentiel dans la réduction des conflits, mais aussi la préservation de la nature. Aujourd'hui, le portefeuille du PNUD est en train de s'agrandir sur les questions de l'énergie et donc ces partenariats pourront nous permettre d'aller plus loin en termes de budget. Mais aujourd'hui, on n'a pas de chiffres exacts. Les aires protégées, c'est un don, c'est quelque chose de très précis, c'est un patrimoine. Ces aires protégées sont aujourd'hui menacées aussi par la population riveraine qui n'a pas d'autres alternatives. Donc l'énergie est une réponse qui va créer d'autres alternatives, justement, de survie et qui va permettre justement de concilier, de préserver les aires protégées. Notons que cette cérémonie de lancement du projet Nexus Nature Paix a été l'opportunité pour le PNUD de transmettre à l'ANSER un portefeuille de 16 études de faisabilité pour des projets de microcentrales hydroélectriques. Ce projet se clôturera par une conférence débat de haut niveau sous le thème « L'énergie comme facteur de consolidation de la paix et moteur de relance économique dans les zones post-conflit ».